Merci de votre patience. La journée de l'expérience patient se poursuit, se prolonge. On passe même à un autre registre puisqu'on entre maintenant dans la soirée de l'expérience patient. Donc, merci de votre pugnacité. Il y a encore beaucoup de choses à voir avec vous maintenant et je suis ravi que vous soyez là pour en profiter parce qu'il y a encore de très très bons moments à vivre ensemble. Donc, le programme de cette soirée annuelle de l'expérience patient, ça va être tout d'abord un très rapide récap de la journée pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Si, quelques-uns d'entre vous, vous venez d'arriver. On va vous faire un très court récap de ce qui s'est passé jusqu'ici en journée. Ensuite, on enchaînera avec l'émission de télé animée par notre journaliste préféré, Thierry Guerrier, avec ses invités en plateau et les grands témoins. Et il y aura ensuite un récit théâtral de la compagnie Madame Lune qui sera en quelque sorte le clou de notre spectacle. Mais ce matin, on n'a pas pu aller au bout de la présentation de nos partenaires. Vous m'avez vu faire un numéro pour essayer de me souvenir de chacun d'entre eux et de chacun de nos partenaires. Alors, on m'a dit que je n'en avais pas oublié, mais malgré tout, je voudrais les faire réapparaître encore une fois parce que ces journées, pour les réaliser, on a besoin de beaucoup de monde. On a aussi besoin que ces partenaires soient là pour nous. Et ils l'ont été, donc je voulais ici insister et les remercier. Pour certains d'entre eux, c'est la deuxième année qu'ils sont avec nous. Et c'est important de les avoir. Vous avez pu voir qu'ils se sont aussi mobilisés avec des trésors de créativité, d'imagination pour vous faire des activités interactives, ludiques, dans l'espace de démo. On espère qu'ils nous suivront pour l'édition prochaine. Et parmi eux, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est encore là, mais on a eu Delphine Safar de MSD qu'on n'a pas pu se passer ce matin. Donc, on va lui donner une minute, là, très courte, pour vous dire pourquoi elle soutient cette journée annuelle de l'expérience patient. Merci la régie. Pour comprendre ce qui importe aux patients dans leur parcours avec la maladie, la prise en compte de leur expérience est primordiale. Le département développement de la valeur en santé de Bristol Myers Squibb s'inscrit dans cette démarche avec une ambition, améliorer l'expérience des soins et les résultats de santé du patient au bénéfice de tous les acteurs. Nous développons et soutenons des programmes qui permettent d'améliorer la prise en charge globale du patient. Ces programmes sont systématiquement construits en collaboration avec les acteurs du système de santé et intègrent des indicateurs sur l'amélioration des résultats de santé et de l'expérience patient. Nous nous réjouissons de participer à cette journée. Elle permet d'échanger avec tous les acteurs engagés sur cette thématique et de poursuivre notre démarche pour améliorer l'expérience et renforcer la valeur délivrée aux patients. Merci. Et avant d'enchaîner avec, comme je le disais, quelques mots de synthèse, si c'est possible, de cette journée, ce sera difficile de les réduire en quelques minutes. On voulait, à travers le QR code que vous voyez s'afficher ici, vous demander en quelques instants de nous dire, de nous partager 3 mots sur ce que vous avez vécu depuis ce matin, depuis que vous avez rejoint notre journée annuelle de l'expérience patient. L'idée étant qu'on puisse partager ça. On a en direct entendu de la bouche de certains d'entre vous beaucoup de compliments, quelques suggestions d'amélioration pour l'année prochaine. Donc on prend tout ça avec beaucoup d'humilité et aussi beaucoup d'intérêt parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que ces journées récurrentes annuelles de l'expérience patient reviennent chaque fois un peu plus riches. On vous avait déjà promis un programme dense et ça continue. Et donc je voulais vous donner la parole en quelque sorte pour rester dans cette interaction avec vous. Donc c'est très simple, le QR code, une fois que vous l'avez scanné, ça vous donne accès à un site. Et sur ce site, on voit apparaître les mots que l'assemblée que vous constituez a envie de partager. Et 3 mots chacun, vous êtes déjà, vous voyez là je fais un rapide décompte, encore un peu plus d'une centaine, peut-être pas loin de 120 ou 130 personnes. Ça fait pas mal de mots qu'on peut garder en mémoire pour les actes de la manifestation et qui seront partagés aussi
avec tous ceux qui auraient voulu être là aujourd'hui et ne le sont pas, malheureusement. Et je pense que vous avez dans votre entourage professionnel ou amical beaucoup de gens qui vous ont peut-être parlé de cette journée, qui auraient aimé être là. Moi, j'ai une pensée pour eux et j'espère qu'ils pourront être avec nous l'année prochaine. Donc, on voit des choses intéressantes, inspirantes, rencontres, partage. Je parle dans le micro. Richesse, stimulant, convivialité, synergie. Bon, ce sont des mots qui font chaud au cœur. Vous aurez aussi l'occasion individuellement de nous faire part de votre satisfaction à travers une enquête qui sera diffusée juste après la fin de la manifestation et vous pourrez dire les choses peut-être moins élogieuses que vous voulez partager en plus petit comité. On les écoutera avec au moins autant d'intérêt que tous les compliments que vous nous avez faits. Ce qu'on peut dire aussi sur cette journée, c'est qu'elle cherchait à atteindre plusieurs objectifs. On voulait que vous soyez inspirés par nos intervenants et ce qu'ils sont venus partager avec vous. On a entendu beaucoup de choses là-dessus. Certaines personnes qui sont parties m'ont dit que ça leur avait donné des idées pour mettre des choses en pratique dans leur quotidien, dans leur structure. Et ça, je suis ravi, puisque c'est vraiment ça l'objectif que nous poursuivons. On voulait qu'il y ait du partage d'expériences entre professionnels. C'était le cas cet après-midi. On a eu depuis Montpellier, aussi on a eu sur Isatis, la manière de l'exploiter, pas mal de retours d'expérience. Et ça, c'est vrai que c'est important parce que on promeut de belles idées autour de l'expérience patient, mais c'est aussi bien de pouvoir atterrir sur des outils, sur des choses concrètes qui peuvent être mises en œuvre. Et donc, c'est un autre des points essentiels sur lesquels je voulais insister sur la synthèse de cette journée. Et puis enfin, je crois qu'à travers les différents interlocuteurs, les partenaires qui étaient là, on a vécu des émotions particulières autour de ce que c'est que l'expérience patient, et ça va continuer. Et donc je crois que quand on parle d'expérience patient, on ne peut pas mettre cette partie affective de côté, cette dimension émotionnelle. On l'a vu dans plusieurs ateliers. Et je pense que ce qui nous réunit ici, c'est aussi ça. Donc trois dimensions très importantes, l'inspiration, le partage d'expérience et le partage de ses émotions. Donc merci encore à toutes et à tous de votre participation. Et on va enchaîner avec une partie très importante pour nous, les trophées de l'expérience patient. Les trophées annuels de l'expérience patient, c'est vraiment la manifestation de l'esprit dont je parlais ce matin, puisque avec quelques-uns, avec les membres du conseil d'administration de l'IFEP, nous nous étions dit que ce serait intéressant d'avoir quelques pionniers, quelques équipes qui partagent avec nous ce qu'elles font au quotidien dans leur structure et qu'on pourrait partager avec d'autres. On s'attendait à voir une vingtaine, une trentaine, peut-être une quarantaine de candidatures dans nos espoirs les plus fous. On en a eu plus de 120. Ça nous a conduit à réorganiser, réaménager notre logique. Et je veux remercier ici les membres du conseil d'administration tout autant que les membres du jury. Ça a été extrêmement difficile de faire des choix parmi toutes ces candidatures. Toute l'équipe s'y est mise et on va pouvoir, sans plus tarder et sans transition avec la participation de Philippe Michel, que j'appelle, donc le président de l'IFEP, que je vous demande d'applaudir, et Gabriel Sarah, membre d'honneur de l'IFEP, qu'on va retrouver tout à l'heure, mais qui va officier là en tant que membre et président de notre jury. Donc merci à tous les deux d'être là. Et puis on va maintenant passer à cette fameuse remise de prix. Je vous cède la parole. Merci Ama et merci au jury qui a travaillé, à l'ensemble des membres du conseil d'administration qui a revu, relu et fait une première présélection. Ça a été effectivement un travail non négligeable qui nous a permis d'arriver avec difficulté à identifier 4 équipes parmi les 120 qui nous ont semblé particulièrement apporter un projet suffisamment abouti avec des résultats qui nous semblent importants de valoriser. Alors pourquoi 4 ? Parce qu'on avait 3 prix et puis forcément un prix spécial du jury. Donc un prix qui portait sur l'écoute, la captation de l'expérience patient, premier prix. Le lauréat, je vais appeler Myriam Combe, que je ne vois pas. Voilà, la voilà. Bravo.
Alors Myriam, donc représente Elsan, mais le prix revient aux hôpitaux privés du Hainaut. On va te donner la parole tout à l'heure. Donc juste 2 mots, hein, c'était bien évidemment un projet qui consistait à donner la parole aux patients, donc avec la mise en place d'assemblées de patients qui ont eu lieu 10 fois. À ce jour, donc 51 patients ont accepté de faire part de leur expérience dans le cadre de parcours très différents, cardio, maternité, pôle main, SSR, obésité, orthopédie, dialyse. Donc un projet un peu innovant et qui nous a semblé digne de recevoir un prix. Myriam, quelques mots peut-être ? Déjà, merci beaucoup. Et je pense que j'en discutais lors des réunions. C'est important de montrer aussi comment l'expérience patient est un outil managérial et de motivation des équipes. Et les équipes des Hauts-de-France sont des équipes qui tournent toutes leurs actions autour du patient. Donc moi, je suis très fière de recevoir ce prix pour elles. Et ça leur fera très, très, très plaisir. Et elles continueront d'œuvrer dans ce sens. Donc merci beaucoup à ces équipes, ces équipes qui travaillent en partenariat, en écoutant les patients. Merci beaucoup. On va faire une photo, non ? Ah non, non, non. Tu veux faire une photo ? Tu veux faire une photo ? Oui, s'il vous plaît. Ah, bah alors. Merci beaucoup. Merci. Bon, moi, c'est mon tour maintenant. D'abord, je suis très honoré et très touché d'avoir été invité à participer à cette journée qui a l'air formidable. C'est la seconde année seulement et c'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui sont intéressées, motivées de venir et d'apprendre qu'il y a eu 120 projets. Bon, ça m'a vraiment soufflé de savoir que c'était tellement un grand succès. Donc, bravo à tous ceux qui ont participé, bien sûr. Moi, je dois présenter le prix du jury. Alors, c'est l'association AIDA, qui représente l'association AIDA ici. Alors, l'association AIDA lance la première formation à destination des jeunes ayant fait face à la maladie, l'Académie des AJA. Vous voyez que c'est AJA. Adolescents, jeunes adultes. Adolescents, jeunes adultes. 68 heures de formation. Le double objectif de l'association, c'est de s'approprier l'expérience de la maladie, identifier les forces acquises durant cette période pour les mettre à profit dans un parcours de vie, mieux comprendre sa résilience et savoir raconter son histoire, rendre visible la cause des adolescents et des jeunes adultes atteints de cancer et trouver sa place dans le parcours de soins et le système sanitaire. Bravo. Vous voulez dire un petit mot ? Merci beaucoup, oui, et ça rejoint un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Finalement, donner la voix aux patients, c'est important, mais pour ça, il faut que les patients arrivent à prendre cette place, finalement. Et l'idée de ce projet, l'Académie des AJA, c'est finalement d'aider ces jeunes à justement à réveiller tout ce qu'ils ont découvert durant cette expérience de vie avec la maladie, donc avec un cancer, et donc les aider à trouver leur place finalement dans la formation des soignants, le pair accompagnement et la démocratie sanitaire, et puis pourquoi pas s'engager dans les plus hautes sphères, pourquoi pas, et essayer de contribuer à une meilleure prise en charge globale des adolescents, jeunes adultes. Merci. Au milieu. Merci beaucoup. Maintenant, le prix spécial du jury est pour l'hôpital Sainte-Mus, un centre hospitalier à Toulon. Donc avec un projet qui a pour public cible les frères et les sœurs des bébés hospitalisés dans le service de néonat de l'hôpital de Sainte-Mus. Les représentants ne sont pas là, c'est pour ça que je n'appelle personne. Les soignantes prennent le temps d'envoyer une vidéo de visite immersive pendant l'hospitalisation, directement filmée par les soignantes du bébé à la fratrie. Voici la vidéo. Salut Jules, moi je m'appelle Déborah, je suis infirmière et c'est moi qui m'occupe de Louis, ton petit frère. Donc suis-moi, je vais te faire visiter la néonate.
Alors regarde, on va sonner. Oui, bonjour. Oui, c'est Jules qui voudrait visiter la néonate. Oui, vas-y, je t'ouvre. Salut Jules, moi je m'appelle Déborah, je suis infirmière et c'est moi qui m'occupe de Louis, ton petit frère. Donc suis-moi, je vais te faire visiter la néonate. Alors regarde, on va sonner. Oui, bonjour. Oui, c'est Jules qui voudrait visiter la néonate. Oui, vas-y, je t'ouvre. Bon. Jules a vu un peu plus de vidéos, heureusement, parce que sinon, il n'aurait pas eu le prix. Hein. Ça c'est sûr. Voilà. Et puis pour le dernier prix, tu veux le présenter? Alors, le reste, c'est l'Institut Paoli Calmette de Marseille. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. D'accord. Alors, c'est le prix pour améliorer le parcours du patient. Solution, une crèche institutionnelle qui accueille les enfants durant les traitements anticancéreux des parents. Chimiothérapie, séance de radiothérapie, consultation. Les enfants sont alors encadrés par des professionnels de la petite enfance formés et impliqués. C'est un projet formidable, je trouve. Ouais. Bravo.